Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Tête à Tête. Pour aujourd'hui, nous allons faire un tête à tête avec nos amis de l'organisation Light Agency. Là, j'ai cité M. Merveille Safi et également Ngocho Semira. Alors, Semira, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Très bien, merci. Et vous? Tu as quelle fonction dans votre organisation? Je suis la directrice générale de Light Agency. Ok, merci beaucoup. Alors, tu n'es pas seul, nous avons également M. Merveille Safi, un nom féminin là, mais c'est un homme quand même. Malheureusement, je suis un gars. Voilà. Comment ça va? Ouais, ça va, je Et toi, tu as quelle fonction dans l'organisation? Je suis directeur adjoint de l'agence. Ah, nous avons titulaire et sur l'adjoint. Okay. Ce qui a dit que les femmes ne peuvent pas prendre la tête de l'affiche. Ça nous fait vraiment du bien. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, nous voulons parler quand même de cette organisation, d'un concours, visa d'études, n'est-ce pas, de l'Europe de l'Est. Je commence avec Madame le DG. Oui, exactement. Merci pour la parole, Monsieur Daniel Poi. Oui. L'immigration biélorusse nous offre 400 visas. 400 visas à Kinshasa, pour les étudiants de Kinshasa, un pays où je réside depuis 4 ans. Et j'ai vraiment cette joie et cet honneur de venir faire participer à un concours, faire participer au concours tous les étudiants, tous les diplômés de la RDC, de la République démocratique du Congo, qui peuvent être intéressés à cette offre. Surtout parce que c'est un pays dont le coût de vie est vraiment très abordable par rapport à notre mode de vie à Kinshasa, les salaires de nos parents. Et nous avons tellement cette envie d'aller continuer à étudier à l'étranger. Et par faute de moyens, nous n'avons vraiment pas les possibilités qui nous permettent. Il y a des gens, ce n'est pas que nous demandons aller à l'étranger, mais à ceux qui veulent aller. Voilà, voler faire un les tout petit études peu d'intelligence à sous d'autres l'extérieur cieux, pour venir les mettre en pratique en RDC, mais ils n'ont pas les moyens. Et ce pays m'a permis d'accomplir mes rêves. C'est la raison pour laquelle j'aimerais aussi faire profiter un grand nombre d'étudiants qui sont jeunes et qui ont cette soif d'étudier et d'approfondir dans leur domaine. Ok. Alors, monsieur le DGA, quelles sont les conditions? Les conditions pour assister à ce concours, vous devez d'abord payer le droit de participation qui est à $4. Le concours aura lieu à l'UPJ 10e rue, numéro 20. C'est là où le concours doit avoir lieu. C'est un certain dimanche, le 2 mai. Être un diplômé d'État, âgé de 18 ou à 25 ans, parce que je pense que si la personne... quelqu'un qui a 26 ans, écarté directement. Donc de 18 ans, on pense déjà que la personne est déjà diplômée d'État. Il a la chance plutôt d'assister à ce concours. S'il réussit, il a droit à un visa d'études en Biélorussie, en Europe de l'Est. Et puis l'agence, et ça se limite seulement pour le visa d'études, parce qu'on ne parle pas de bourse, c'est seulement le visa. Donc une fois la personne a le visa, les parents préparent déjà les frais académiques pour voyager. Une fois la personne est là, l'agence au niveau de l'immigration, le jour de l'aéroport, la personne doit atterrir. On vient lui prendre déjà, on part là où il aura le temps de loger. Système LMD au niveau de là-bas, de 4 ans, tu es déjà licencié. Peu importe la faculté, tu auras le temps de faire. Vous avez accès, peu importe le filière, vous avez accès à cela aussi. Et madame, est-ce qu'il y a des garanties pour les parents vraiment qui vont accepter que leurs enfants aillent évoluer, n'est-ce pas, sous d'autres soucis? Il y a vraiment des garanties, dire que leurs enfants reviendront en bonne santé avec une connaissance requise? Bien sûr, mais si je dois ajouter quelque chose pour M. Safi, les étudiants qui quittent ici emmènent leurs frais académiques sur place. Ils ne payent rien à Kinshasa. Oui, parce que si vous leur demandez de payer en amont, peut-être il y a des escroqueries. Voilà, vous ne payez rien à Kinshasa. Il y a 400 visas, vous passez votre concours, vous gagnez, bien sûr que vous allez gagner. C'est juste une question d'évaluation. Nous voulons connaître parce qu'il y aura 5 lignes de dissertation, de projet d'études. On voit un peu comment vous réfléchissez, quels sont vos projets. Et vous allez sûrement être sélectionné parmi les 400 et vous payez vos frais académiques une fois arrivé sur place. Ce n'est pas à payer à Kinshasa. Et votre billet d'avion, nous vous accompagnons. Nous ne vous vendons pas le billet. Nous vous accompagnons jusqu'à la Mais l'étudiant lui-même achète son produit. Oui. Donc la personne s'auto-prend en charge. Vous n'êtes là comme une agence de facilitation. Pour les visas. Nous sommes une facilitation, mais aussi vous connaissez que le visa à Kinshasa est très cher, très coûteux, les démarches. Alors qu'est-ce que nous faisons? Et en plus, dans nos tarifs, nous expliquons et nous mettons tout en disposition. Moi, je reçois l'étudiant là-bas. Donc, je l'aide à partir de la place. Donc, vous avez une autre équipe de l'autre côté. Une autre équipe de l'autre côté. Je vous accueille et je vous aide. Surtout, nous, on est dans le moindre des tarifs. On essaye de réduire. Donc, si les frais académiques sont $10 000, exemple, vraiment, un exemple, voilà, tout à fait. nous
faisons de manière à ce que vous puissiez uniquement payer, par exemple, 5 000 parce que vous venez par notre agence de Et les 5 autres, là, c'est vous qui supplierez ça? Nous allons aider parce que nous avons des accords. Moi, je suis juste une étudiante qui a eu cette opportunité et je veux aider les autres à vivre ça. Alors, par rapport à votre question, est-ce que les parents ont une garantie? Bien sûr. La Biélorussie est un pays peu connu. Et surtout, avec une image de la Russie, une image de foi très négative, par exemple. Parce qu'on voit le communisme qui bat le record, tout ça. Bah. Alors, les gens aiment bien le capitalisme, pourquoi ils se méfient un peu. Oui, je comprends, mais c'est différent. Je ne sais pas pourquoi on est tout le temps derrière la Russie pour dire qu'ils sont mauvais comme ça, mais la Biélorussie est un pays très chaleureux. Moi, j'ai l'expérience, je rentre même encore pour continuer mes projets là-bas sur place. Donc, toi, tu as déjà fini? Je finis l'année prochaine. Ah, tu Donc, je suis avec mes étudiants. Là, tu es dans quelle faculté? En IT, en programmation informatique. Donc, je finis l'année prochaine et je suis avec les étudiants, je les accompagne jusqu'à l'intégration. Donc, sur place, le taux de vie, le coût de vie est 50% officiellement moins que la France. Donc, ça aide les parents. Avec un $100, je précise, l'étudiant peut vivre tout son mois et payer même son logement. Parce que lorsque vous passez par nous, qui avons une petite expérience, mais aussi une grâce de l'immigration par rapport à notre courage, tout ça, vous bénéficiez du fait que vous ne payez que $30 par mois pour votre logement étudiant. Donc, logement académique, le home par exemple, est à $30 seulement. Et avec $70 qui restent, vous pouvez vous faire une provision. Je n'invente rien. Les prix sont sur Internet, tout est bien expliqué là-bas. C'est vraiment moins coûteux. Et c'est un pays que les gens ne connaissent pas. Et tout le monde veut aller en France, en Belgique, je ne suis pas contre. Nous aidons aussi pour ces gens. Il faudra découvrir aussi certains pays qui ont autant de facilités que la population ignore peut-être. Exactement. Nous aidons aussi parce que nous sommes l'intermédiaire entre celui qui veut aller et les représentations des pays ici, les ambassades. Nous allons vous aider à vous faciliter l'accès, vous expliquer comment vous préparer et enlever tout ce qui peut enfreindre l'obtention de votre visa. Mais nous mettons un pays phare qui est la Biélorussie parce que nous en avons l'expérience et nous connaissons les poches de nos parents à Kinshasa. Voilà une très bonne chose. Alors, vous avez parlé de l'adresse. L'adresse, c'est comment? Sur Internet, les gens doivent... Sur notre page, c'est page Light Agencing. Si vous nous écrivez, on aura le temps de voir le message. Le concours doit avoir lieu à l'UPJ, l'Humité 10e rue, numéro 20. Le concours aura lieu le 2 mai, un certain dimanche à 11h. Voilà. C'est le début du concours. Vous allez respecter le temps. Oui, nous les Congolais, on dit à 10h, les gens, ils arrivent même à 9h, mais pour commencer les histoires à 15h. À 11h, là, déjà, je pense déjà l'examen va commencer. Et puis... ça ne sera pas vraiment un examen qui aura beaucoup de difficultés, mais on pense que c'est un examen choix multiple, maths et français, puis quelques dissertations que les étudiants peuvent nous écrire un bon français. Et vous n'avez besoin de 400 étudiants. Voilà. 400. Donc nous demandons seulement aux étudiants congolais de venir enregistrer leur nom au niveau de l'UPJ à Bandal, Mbanzamwembe, dans la commune de Bandalunga, sur l'avenue Mbanzamwembe 199, là où l'agence se trouve. Le numéro de téléphone, il y en a? C'est plus pragmatique quand les gens vous suivent. Je pense, Madame Semira, dès qu'on finit, on va finir aussi, elle pourra donner. Oui, c'est mieux là. Dans l'achat de billets, ça se fait deux points de vente. L'UPJ 10e rue, numéro 20, Institut Pétrole du Gaz. Si vous connaissez ça, 10e rue. Je connais. Mais pour les téléspectateurs, moi j'ai dit avec le numéro, c'est bon. Mais si vous êtes dans la commune de Bandalunga, vous pouvez passer à notre agence sur l'avenue Mbanzamwembe numéro 199. Le bureau, les jours d'ouverture, c'est du lundi, mercredi, vendredi. On est là pour vous servir. De 9h à 16h30. De 9h à 16h30. Mais aussi pour le concours, on a dit 18 ans à 25 ans. Je sais qu'il y en aura qui seront âgés et qui vont se plaindre. Toi tu dis se plaindre. Il falsifie ses documents. Il a 40 ans, il devient un jeune de 20 ans. Ah oui. Soyez vrai, si vous avez plus de 25 ans et que vous y tenez, passez à l'agence jusqu'à 30 ans. On vous accorde jusqu'à 30 ans, mais dites-nous, j'ai tel âge, soyez vrai. Évitez s'il vous plaît les faux documents. Voilà. Soyez vrai, expliquez-nous votre cas. Nous allons vous expliquer quelle sera la procédure secondaire par rapport à 25 ans à 30 ans, mais en tout cas pas plus de 30 ans. Voilà, pas plus. Alors, le numéro de téléphone? Le numéro de téléphone est plus 243 85 169 77 77. Reprenez. 085 169 77 77. Ok. Un message particulier maintenant que vous lancez à tous ceux qui vous suivent présentement?
En tout cas, j'invite les jeunes qui ne sont pas informés à passer ce concours. C'est vraiment une opportunité. Nous ne vous demandons rien du tout. Une agence ne va pas se construire avec $4. C'est plus pour vous qu'on le fait, pour vous donner cette chance et d'aller avec moi. Je peux revenir et prendre certains, aller avec vous, vous aider sur place et encore sur place dans le pays. Il y a quelqu'un qui me pose la question en sourdine. Oui. Qu'est-ce que vous gagnez derrière ça? Qu'est-ce que nous gagnons? Parce que je sais que, bon, bien sûr, nous sommes des humains, l'amour du prochain, bien sûr, mais... Alors, nous allons être transparents avec vous. Voilà. Par rapport à l'université, l'université est aussi l'université et l'immigration biélorusse, ils sont aussi très heureux de voir les étudiants venir. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux gagner? On peut me faire une réduction des frais académiques, mais ce n'est pas grand-chose. C'est parce que j'ai l'opportunité devant moi, je profite. Qui vous dit que dans un an, quand j'aurai fini, je vais arrêter? Ceux qui ont raté. Mais alors, profitez de l'occasion. Et je profite aussi pour vous donner le numéro WhatsApp, mon numéro WhatsApp, qui passe aussi sur place. Vous pouvez appeler les parents qui ont des questions. Mon numéro est le plus 375 33 343 34 74. Donc voici plus 375 33 343 34 74. Voilà. C'est sur place, les étudiants peuvent aussi aller ailleurs. Donc, ce n'est pas un pays fermé. Vous avez la possibilité de sortir. Donc, dans la capitale, qui est Minsk, il y a plusieurs ambassades. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer vers la Russie ou ailleurs. Et les démarches, les réponses d'obtention de visa prennent généralement 8 jours pour Schengen. Et les Français viennent pour 30 jours sans visa. Donc, les parents qui peuvent même venir accueillir leurs enfants à l'aéroport. Et ceux qui veulent aller en vacances, moi-même, je suis là. Donc, il n'y a pas on a dit, je suis là sur place pour aider les étudiants qui arrivent là-bas à traverser, à partir de manière légale. Et en tout cas, là-bas, il n'y a même pas des frais à nous donner. C'est de l'aide carrément. Pour ceux qui sont sur place, ils peuvent aller aux États-Unis, en France, et même profiter. Il y a une université aussi en Biélorussie qui vous permet de payer en Biélorussie, mais d'étudier en Pologne, grâce à eux. Grâce à eux. Donc là, maintenant, en Biélorussie, vous dites la capitale, l'université où les étudiants iront, c'est dans la capitale? Non, nous avons nous travaillons avec plusieurs universités, mais l'université phare est l'université d'État de Polotsk. Voilà. La capitale est Minsk. Alors, nous vous offrons le visa. Vous pouvez aussi nous proposer, moi, je vais étudier tel endroit. Nous allons toujours vous aider. C'est plus pour vous que pour nous. Voilà, pour vous que pour nous. Alors, on termine aussi avec vous. Un message particulier? Moi, je demande seulement aux étudiants congolais et puis les jeunes congolais de s'intéresser vraiment dans ce genre de trucs comme ça. Parce que ce n'est pas une aventure. Parce que si c'était de l'aventure, on ne pourra même pas passer à l'écran pour parler de ça. Toi aussi, tu étudies là-bas? Non, moi, je pense que tu es encore ici. Je pense peut-être mais je vois dans les 400, tu ne vas pas rater. Je pense même le master, je pourrais même aller là-bas pour continuer les études. Mais je demande seulement aux étudiants congolais, aux jeunes congolais, de venir assister à ce concours vraiment parce que ce n'est pas de l'aventure. Il y a vraiment du sérieux. C'est comme on dit, advient que pourra. Ceux qui ont des doutes, qu'ils viennent d'abord assister à ce concours. C'est après qu'il aura le temps de voir les fruits. Voilà, le temps de voir le fruit. C'est comme, n'est-ce pas, à l'église hier, avec le deuxième dimanche de Pâques, où c'était Saint Thomas qui était en exergue. Thomas, quand Jésus est apparu, il apparaît entre les disciples, que la paix du Seigneur soit avec eux. Thomas, lui, n'était pas là. Quand on lui a dit non, le Christ est ressuscité, lui a douté. Il dit, si je ne mets pas mes doigts dans ses plaies, je ne croirai jamais. Mais alors quand le Seigneur est venu apparaître, il a dit, pour Thomas, fais ce que tu avais dit. Non, le Seigneur est mon Dieu. Donc, je pense que vous connaissez l'évangile. L'agence existe aussi depuis 3 ans, pour ceux qui veulent savoir. Oh, ton fungoli sika, non, pas du tout, je parle lingala aussi. Je parle anglais, donc soyez vraiment à l'aise. En plus, notre agence est dans plusieurs pays. Lingala, tout ça, un bambo qui est belé. En tout cas, Boya, tout ça, un bambo qui est belé. Tout ça, la représentation na Brazza, na Nigeria, na Sénégal, na Guinée-Conakry. Donc, on est là pour vous servir. L'agence existe depuis 3 ans. C'est moi qui suis devant vous, qui gère. Oui, je suis là pour vous, en tout cas. N'hésitez pas. Je suis play, comme vous me voyez. Je parle, je ris, je réponds à vos questions toute la journée. Bon, je sais maintenant anglais, c'est quoi? Okay, I'm so glad to tell you that you have the opportunity. You have to take the opportunity we are giving you today. So come and take your ticket so you can apply. We can apply for you your visa. So it should be very easy for you to get your visa and to study at Belarus
at Pollock State University. You are welcome. And my name is Semira. Don't forget, we are very glad to tell you welcome. Voilà, thank you very much. Alors, Jenny Moujingalo, on a Tracy Bill là, donc vous devez être ici comme ça, vous devez être bien bavarder avec elle en anglais. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas la première fois de venir ici. Pour toutes les fois qu'on aura besoin de vous, on fera toujours, n'est-ce pas, recours à votre appel, bien sûr. Merci. Alors, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. On recevait pour vous cette belle organisation, j'ai cité Light Agency. N'est-ce pas, où on a reçu M. Merveille Safi, qui est DG de cette agence, et Mme Ngocho Semira, qui est, n'est-ce pas, la patronne. Et on nous a parlé de l'organisation, n'est-ce pas, d'un concours de visa d'études en Biélorussie, où vous retrouverez que quand on parle de ça, nous retrouvons l'ex-URSS, l'Union soviétique. C'est un pays vraiment qui vient, n'est-ce pas, dans cette unité. Alors, c'est question de venir tenter de faire votre concours, et on a besoin de 400 étudiants. Alors, venez tenter votre chance, comme ça vous irez quand même faire des études en bonne et due forme de l'autre côté et venir nous apporter cette connaissance ici en République démocratique du Congo pour le développement. Ceci dit, on vous laisse en bonne compagnie du programme de la radio-télévision nationale congolaise, la chaîne des grands événements. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.